Et donc, ils ont préparé des mots que vous devez répéter qui est Shalom, Amen, et bien d'autres, Alléluia, et autres encore. Mais ce ne sont pas des mots que le Christ employait, lui, et le peuple hébreu noir. Ils n'ont jamais employé le mot Shalom, ni Amen. Non, ça n'existe pas chez eux. Mais ça existe chez les Romains. Ce sont les Romains qui ont envoyé ces expressions dans le christianisme. Si je fais un petit rappel, le christianisme tire son essence de Rome d'abord. C'est-à-dire que l'Église, le tel que nous connaissons, n'est pas venue d'un coup. L'Église tire son origine de Rome. C'est Rome qui a construit ce que nous voyons aujourd'hui. Maintenant, de la construction de ce que Rome a fait, d'autres sont sortis de Rome. Mais les informations principales, que ce soit les Écritures, la Bible ou autre encore, c'est Rome qui a constitué ce que vous devez lire et vous a donné. Ils ont inventé des mots que vous devez répéter ou autre encore. Mais au fil du temps, certaines personnes sont sorties de Rome, sont sorties de l'Église catholique pour fonder d'autres groupes qu'on appelle là, les protestants et autres encore, et un peu dispersés partout dans toute l'Afrique et un peu dans le monde. Voilà, les bandous encore. Et donc, ils parlent le Kikongo, l'hébreu. Voilà. Et on trouve la source pure dans le Lingala. Pour ceux qui savent, l'Église ne sait pas ces choses. L'Église ne sait que ce que Rome leur a donné de savoir. Alors, les pasteurs d'aujourd'hui, de notre époque moderne, savent ce que Rome leur a dit. Voilà. Mais ils ne savent pas ce qui était dans l'histoire. Ce qui est dans l'histoire, ils ne le savent pas. Ils ne connaissent l'histoire que Rome a créée pour eux. Voyez-vous un peu? C'est ce que je rappelais, hein. Rome a dit que l'Église doit croire que le Christ est né le 25 décembre. C'est ce que l'Église croit. Que la Pâque doit être fêtée à tel mois. C'est ce que l'Église croit. Que les anges, il y en a des bébés, il y en a de grands. C'est ce qu'ils croient. Les parchemins qui étaient écrits en hébreu, Kikongo. Et ils sont allés chez eux. Ils ont traduit, puisqu'ils avaient des esclaves et plutôt des prisonniers hébreux Kikongo. Ils ont traduit les parchemins Kikongo en grec latin. D'autres sont bien passés, d'autres ne sont pas bien passés. Mais ce qui était sûr, c'est que tous les mots étaient écrits en latin maintenant. Et c'est de cette langue étrangère-là que tu tiens la Bible chez toi aujourd'hui. L'Église peut se vanter de beaucoup de choses. Satan aussi peut se vanter de dominer les chrétiens et les pasteurs, bien sûr. Satan dans l'ombre, dans les ténèbres, peut se glorifier d'avoir changé la vérité qui permet d'adorer en des choses que lui voulait. Et ça, c'est écrit dans les prophéties, les gens Thessaloniciens. Il va changer la vérité qui adore en lui sa faveur pour qu'on l'adore, se proclamant lui-même Dieu. C'est écrit dans les Écritures. Ce sont les prophéties, les choses qui sont accomplies il y a longtemps. Par rapport à l'Église, par rapport aux pasteurs et aux chrétiens qui n'ont jamais employé le terme Salah, mais qui ont l'habitude d'employer le terme Shalom, Maranatha et autre encore, je vais vous expliquer pourquoi les choses sont ainsi. Pourquoi vous n'avez jamais connu le mot Salah. Et je vous explique pourquoi. En effet, la Bible, les parchemins étaient écrits en hébreu. Les Romains, les Grecs, ils ont volé les parchemins et ils l'ont traduit en leur propre langue qui est le latin. C'est pourquoi vous avez des salutations en latin, bien sûr. Et si vous voulez savoir un peu loin, en latin et yiddish, ce sont des langues, en latino-yiddish, ce sont des langues que vous ne connaissez même pas. C'est ce qui se trouve dans vos Bibles en fait. Quand vous dites Shalom, Shalom n'existe pas chez les Hébreux. C'est même pas un mot hébreu. Même quand on le dirait que c'est un mot hébreu. On va calculer les chiffres de la bête, par exemple. On connaît W, qui est une extension encore, c'est-à-dire pour entrer dans un site web, par exemple. W, à calculer, ça donne 666, par exemple. 666. Voyez-vous un peu. Enfin, donc, ce sont des choses comme ça auxquelles nous sommes. Parce que la parole dit que le diable va dominer ce monde. Il va créer une civilisation dans laquelle c'est lui qui règne.
Voilà. C'est pourquoi le Christ a dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Tu es dans le monde, tu vis dans le monde, mais tu ne peux pas te comporter comme si tu étais un mondain. Parce que si tu te comportes un mondain, tu vas voir que Satan te domine, te contrôle, il t'est assujetti, tu es un esclave. Voilà. Et donc c'est différent, c'est pourquoi le croyant, il est différent, il a ses croyances différentes par rapport à celui qui est comme ça. Quand nous prenons ce mot salah, qui est un mot d'origine pure hébreu, par ce mot est utilisé pour créer, pour donner beaucoup de mots. Voyez-vous un peu? Et que ce mot est inconnu des chrétiens, alors que ce mot même est parlé, ce mot a été dilué pour donner certains mots. De salah, on a salus, là il est en latin, et de salus, on a salut en français, qu'il utilise. Mais l'origine du mot, c'est salah. Voyez-vous un peu? Que vous ne connaissez pas. Les Arabes, ils ont gardé le mot qui est salah, malekoum. Quand les chrétiens entendent salah, ils disent, mais ça c'est musulman. C'est pas musulman, c'est l'ignorance, c'est le système qui t'a fait croire. Le système t'a donné des mots, des renseignements qui sont faux. Voilà. Et donc, je vais vous donner d'autres preuves dans la Bible de l'existence de ce mot. Dans votre Bible, vous allez ouvrir votre Bible, vous allez voir que ce mot a existé et répété plusieurs fois dans vos Bibles, que ce soit n'importe quelle version de Bible que vous avez à la maison, vous allez voir ce mot salah dans la Bible. Mais souvent écrit de façon déformée selon le grec, selon le latin. Alors, écoutez très bien, ouvrez vos Bibles, je vais vous donner des références bien précises. Salah à vous, frères et sœurs dans la foi. Qu'il y a encore le Tout-Puissant, Isaïa Congo soit avec vous. Merci encore d'être vérité, d'être pour la vérité, d'être pour des choses qui sont pures, des choses qui sont saintes, d'avoir une conscience qui recherche ce qui est bon, vrai, juste, équitable, honorable, des choses durables qu'on pourra entretenir pour l'éternité. Dans la gloire du Seigneur Isaïa Congo, bien sûr. Que Yah, le Tout-Puissant, vous bénisse. Et aujourd'hui, nous allons parler, vous renseigner toujours, vous donner une information juste et équitable. Des mots que l'Église utilise tous les jours, mais sans savoir d'où ces mots viennent. Voilà, des mots que les pasteurs, les chrétiens ont l'habitude d'utiliser dans les églises. Ils ne savent pas d'où ça vient. Et je voudrais en parler un peu, vous renseigner d'où ça vient, afin que nous tous nous comprenions réellement ce que Isaïa, dans toute sa magnificence, essaie de nous faire comprendre. De ce que il y a des choses aussi qui nous ont été cachées, qui vous sont dérobées par information, qui vous sont révélées aussi maintenant par le Seigneur lui-même. Quand nous prenons des mots que l'Église utilise par exemple comme Shalom, Alléluia, Amen, Maranatha, d'où ces mots-là viennent. Ce sont des mots qu'on a pu utiliser. Nous ne savons pas réellement d'où ces mots viennent. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un mot, principalement que vous avez l'habitude d'entendre par moi, qui est Salah. Voilà. Quand je vous salue, il dit Salah. Ce mot peut être nouveau pour la majorité ou encore la multitude de chrétiens. C'est un mot pas réellement connu chez les chrétiens, mais c'est un mot hébreu. Oui, un mot hébreu que le Seigneur lui-même avait l'habitude d'employer lorsqu'il parlait avec des personnes. Salah. Voilà. D'où vient ce mot Salah? Voilà. Salah, c'est un mot hébreu. Pour ceux qui connaissent le véritable hébreu, c'est un mot hébreu King Congo. Un mot hébreu très ancien parlé à l'époque de Christ, le Seigneur Isaïe. Mais aujourd'hui inconnu du monde chrétien parce que, comme je l'ai souvent révélé, le christianisme a été monté par des hommes dans l'histoire dans lesquels ils préparaient le mot que vous devez répéter dans le christianisme. Et là, ils ont préparé des mots que vous devez répéter qui est Shalom, Amen, et bien d'autres, Alléluia et autres encore.
Mais ce ne sont pas des mots que le Christ employait, lui, que le peuple hébreu noir. Ils n'ont jamais employé le mot shalom, ni amen. Non, ça n'existe pas chez eux. Mais ça existe chez les Romains. Ce sont les Romains qui ont envoyé ces expressions dans le christianisme. Si je fais un petit rappel, le christianisme tire son essence de Rome d'abord. C'est-à-dire que l'Église, le tel que nous connaissons, n'est pas venue d'un coup. L'Église tire son origine de Rome. C'est Rome qui a construit ce que nous voyons aujourd'hui. Maintenant, de la construction de ce que Rome a fait, d'autres sont sortis de Rome. Mais les informations principales, que ce soit les Écritures, la Bible ou autre encore, c'est Rome qui a constitué ce que vous devez lire et vous a donné. Ils ont inventé des mots que vous devez répéter ou autre encore. Mais au fil du temps, certaines personnes sont sorties de Rome, sont sorties de l'Église catholique pour fonder d'autres groupes qu'on appelle là les protestants et autres encore. Voilà. Donc, pour dire que si nous devons comprendre vraiment ce que nous disons, tout vient de l'histoire, c'est ce que j'essaie de rappeler. Alors, vous répétez des mots aujourd'hui sans savoir d'où ça vient. Si ces mots sont vraiment bons, ou si ces mots sont mauvais, vous ne le savez pas. Quand vous rentrez à l'église, c'est ce que vous apprenez. Quand les pasteurs vont faire de la théologie, c'est déjà constitué, c'est ce qu'ils utilisent. Ils ne savent pas d'où ça vient. Et aussi, nous pouvons constater que lorsque nous ouvrons certains dictionnaires bibliques actuels, du temps moderne, ces mots-là, on donne une étymologie à ces mots, c'est-à-dire on donne provenance de ces mots. Amen, par exemple, des mots grecs venant de temps. Ça, c'est ce qu'on vous donne comme information. Pour maintenir la cadence du système, pour maintenir le rythme du système. Le religieux construit depuis longtemps. Mais le Seigneur Isaiah Congo n'est pas réellement dans ces choses. Pour continuer dans ce que nous disons, je vais vous rappeler encore que les parchemins de la Bible, vous lisez la Bible, voici, vous avez la Bible chez vous, les parchemins étaient écrits en hébreu, tous les parchemins. Aucun n'est écrit en grec. Oui, il y a les traductions grecques, mais ces traductions viennent de l'hébreu. Ils ont pris de l'hébreu pour l'envoyer en grec. Alors, le peuple hébreu, ils avaient leur langue qu'on appelle le Kikongo. Pour lui dériver, hein, quand nous regardons, c'est le peuple noir, Kikongo. Leurs descendants viennent du Congo, en tout cas de l'Afrique centrale, et un peu dispersés partout dans toute l'Afrique et un peu dans le monde. Voilà, les Bandous, autres encore. Et donc, ils parlent le Kikongo, l'hébreu. Voilà. Et on trouve la source pure dans le Lingala. Pour ceux qui savent, l'Église ne sait pas ces choses. L'Église ne sait que ce que Rome leur a donné de savoir. Alors, les pasteurs d'aujourd'hui, de notre époque moderne, savent ce que Rome leur a dit. Voilà. Mais ils ne savent pas ce qui était dans l'histoire. Ce qui est dans l'histoire, ils ne le savent pas. Ils ne connaissent l'histoire que Rome a créée pour eux. Voyez-vous un peu? C'est ce que je rappelais, hein. Rome a dit que l'Église doit croire que le Christ est né le 25 décembre. C'est ce que l'Église croit. Que la Pâque doit être fêtée à tel mois. C'est ce que l'Église croit. Que les anges, il y en a des bébés, il y en a de grands. C'est ce qu'ils croient. Voilà. Et donc, c'est beaucoup de choses comme ça que l'Église doit croire. Que le Christ, il est blanc. C'est ce que l'homme doit croire. Que tous ceux qui ont travaillé dans la vie sont des blancs. Autre encore, c'est ce que l'Église doit croire, c'est ce que l'Église croit jusqu'à aujourd'hui. Alors c'est un problème de retrouver la vérité pour certains chrétiens, c'est un véritable problème, c'est un casse-tête pour eux, parce que la colonisation religieuse a déjà formaté la majorité concernant la vérité. Et donc ce qu'ils sont en train de dire peut être vraiment des choses nouvelles pour vous, mais vous avez l'intelligence pour comprendre ces choses et pour chercher à comprendre ces choses. Ça là, d'où ce mot vient. Tu vas comprendre que ce mot est le plus utilisé dans le monde entier. C'est un mot d'origine Kikongo, Sala, qui veut dire salutation, la paix sur toi, la paix sur ta famille, la paix sur vous, la paix dans la ville. Voilà. Sala se trouve dans la Bible. C'est pourquoi il te dit que je ne dirai rien du tout s'il n'y a pas de source dans la Bible.
la Bible est la source. Mais je rappelle toujours que la Bible a été traduite. Si tu as le parchemin d'origine, ou encore tu as le petit livre, hein, la Bible est son petit livre, tu connaîtras le mot d'origine. Mais si nous utilisons la Bible, les Bibles traduites du temps moderne, comme nous avons Louis II, Seigneur, David, autre encore, Parole de vie, Oswald, King James, autre encore, toutes ces versions de Bible, nous avons des traductions en grec. Et du grec, latin et français. C'est ce que vous avez aujourd'hui. Et donc, il est impossible ou encore peut-être difficile de trouver des mots anciens qui sont vrais, qui sont des codes de code spirituel. Parce que le grec, le latin, le français cachent le code spirituel. Vous ne pouvez pas parler du langage spirituel parce que ces langues-là ne sont pas faites pour la religion. Bon, quand il y a la religion, on veut dire pour la foi. C'est-à-dire, ces langues sont des langues qui diluent vraiment le sens ou encore la puissance des Écritures. Parce que lorsqu'on quitte d'une langue à une autre langue, les choses changent en majorité. Voilà. Donc, Salah, je te salue encore, frères et sœurs. Alors, je vais vous détailler un peu que vous-même, vous utilisez ce mot Salah sans le savoir tous les jours. Mais Salah est un mot déjà courant chez les musulmans, n'est-ce pas? Eux, il y a un préfixe, ou encore un suffixe plutôt, qui s'ajoute, qui est Malekoum. C'est ça, Salah, Malekoum. Mais les Hébreux disent Salah. Mais les Arabes disent Salah, Malekoum. Voilà. Et donc, c'est différent un peu. Voilà. Les Grecs, le latin dit salus. Le salut, ça veut dire le mot salut. On a Salah, qui est le mot d'origine. Quand ça vient en latin, on dit salus. Quand le latin envoie ça en français, on dit salut. Les Arabes disent Salah, Malekoum. Voyez-vous un peu? C'est le même mot. Et le même mot se trouve dans la Bible. On va le voir. Pour aller au but de ce que nous disons, nous allons prendre trois langues, bien sûr, trois langues principales qui étaient parlées à l'époque. Les trois langues qui étaient des langues majeures de l'époque. Parce que, vous devez comprendre qu'à l'époque, il y avait des langues qui étaient majeures. En tout cas, nous avons ces trois langues qui sont l'hébreu King-Congo, le grec et l'arabe. Ces trois langues supposent qu'il y avait trois peuples, hein. Ces trois peuples qui étaient des peuples qui habitaient ensemble, qui étaient en tout cas, qui régnaient, qui étaient au temps de Christ. Si nous nous souvenons très bien du Christ, nous savons qu'il parle l'hébreu. Bon, il y a plein de choses qui sont dites araméen, mais le Christ parle l'hébreu King-Congo. C'est ce que nous savons du Christ. Il parle l'hébreu King-Congo. Et le peuple hébreu King-Congo, qui était un peuple noir, lorsqu'ils parlent l'hébreu dans leur langue, lorsqu'ils veulent dire salut, ils disent Salah. Voilà. Les Grecs, eux, ils ont leur langue qu'on appelle le latin. Et ils ont des langues anciennes, bien sûr. Mais je prends le latin, par exemple. Ils ne parlent pas l'hébreu, ils parlent le latin. Voilà. La Bible que tu vois n'est pas une Bible, généralement, elle n'est pas une Bible latine. C'est pas, la Bible ne doit pas être, ce n'était pas écrit en latin. C'était écrit en hébreu. Voilà, c'était écrit en hébreu. Mais, l'histoire nous explique que les parchemins, les livres, se sont retrouvés entre les mains des Grecs qui parlent le latin. Si vous le savez très bien, c'est une époque qui était intense, où les prophéties atteignaient le peuple d'Isolélé, le peuple hébreu, qui avait péché contre le Christ, le Seigneur Isaïa. Et donc, le Seigneur les jugeait. Et donc, il les a livrés encore entre les mains de leurs ennemis. Bien sûr. Et les Hébreux étaient chassés de leur terre. Et de l'an 70, 71, ils sont quittés. Ils sont allés, ils se sont dispersés. Voilà. Donc, les Grecs ont pris le livre, les parchemins, qui étaient écrits en hébreu, King-Congo. Et ils sont allés chez eux. Ils ont traduit, puisqu'ils avaient des esclaves et plutôt des prisonniers hébreux King-Congo. Ils ont traduit les parchemins King-Congo en grec latin. D'autres sont bien passés, d'autres ne sont pas bien passés.
Mais ce qui était sûr, c'est que tous les mots étaient écrits en latin maintenant. Et c'est de cette langue étrangère-là que tu tiens la Bible chez toi aujourd'hui. Voilà. Mais c'est ce qui se passait entre le peuple King-Congo et les Grecs. Mais les Arabes, ils étaient à côté. Et ils continuaient de parler leur langue, ils continuaient d'écrire les choses dans leur langue. Ça n'a pas changé. Mais les langues là étaient un peu voisines. Les Arabes gardaient les choses, le sens des choses de leur langue. Le King-Congo, eux, le livre que nous lisons, leur a été arraché. Les Grecs ont pillé le grand temple de Salomon, ils ont volé tous les parchemins, ainsi que les épîtres qui traînaient entre les mains des chrétiens, des croyants de l'époque. Alors, à qui, ou encore, les parchemins étaient entre les mains de qui? Étaient entre les mains des Grecs qui parlent le latin. Donc, tu ne vas plus entendre les mots King-Congo dans la Bible, hein, tu vas entendre les mots latins. Les mots King-Congo et hébreu King-Congo vont être remplacés, changés par des mots latins. C'est pourquoi tu dis Amen. Les Arabes disent Amin. Les King-Congo disaient aussi Amin. Ils ne disaient pas Amen. Amen, c'est un mot latin que le Christ n'a jamais prononcé. Non, le Christ n'a jamais prononcé Amen. Mais le grec, dans lequel est traduit aujourd'hui la Bible que vous avez chez vous à la maison, on dit Amen dedans parce que c'est eux qui ont traduit la Bible. Le peuple étranger a traduit la Bible et ils t'ont envoyé chez toi à la maison depuis l'esclavage et autres encore, depuis le 15e siècle. La Bible, avant même, était traduite et envoyée au monde entier, en Afrique. Et un peu. C'est vrai, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais il essaie de préciser un peu pourquoi les choses sont ainsi aujourd'hui. Je dirais Salah, Amina et autres encore. Ça ne veut pas dire que c'est tout nouveau, non. C'est ce qui a été changé par le système de la bête. La nuit qui s'installe sur la terre, comme le dit la prophétie. La nuit vient où personne ne peut travailler. C'est le Christ qui le dit. Si quelqu'un pense travailler dans la nuit, il ment. On ne peut pas travailler dans la nuit. C'est ce que le Christ a dit. Et dès pendant qu'il fait jour, pendant qu'il y a la lumière, je dois faire ce que mon Père m'a envoyé faire. Mais la nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit, c'est quoi? C'est le système. Le système. Le système bien conçu par les informations pour cacher la vérité. Il y a plein de choses que vous ne savez pas. Mais que Yah lui-même vous dit au temps convenable. Bien sûr. Alors, les Grecs qui ont traduit la Bible en latin, eux, chez eux, ils disent Salus. Les Grecs disent Salus. Oui. Mais les Hébreux qui nous disent Salah. Donc Salah, Salus. Pour les latins. Salus pour les latins et Salah pour les Hébreux qui comptent. Voilà. C'est ce qui est et c'est ce qui a été dans le passé. Et plus les mots se modernisent. Les mots se modernisent, il y a le modernisme. Il y a le développement de la langue française, le développement de... Bon, d'abord, la langue française vient du latin. Ça, tous les mots que vous utilisez en français viennent du latin et autres encore. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le français est développé grâce au latin. Donc, le latin a enfanté la langue française, qui est une langue, qui est un code un peu universel aujourd'hui. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que c'est universel que tout ce qui est dit dedans est vrai. J'ai dit dans d'autres enseignements que quand la langue se développe, ça crée un problème pour la foi. Toute langue qui se développe crée un problème pour la foi. Il faut faire très attention à ce que nous disons. Yah n'a pas permis que le livre soit traduit dans d'autres langues. Mais ça cause des péchés du peuple. Ils ont péché. Et donc, ce qui leur a été destiné a été volé. Alors, voici une chose. Des trois langues que j'ai essayé de vous montrer, c'était des langues voisines, des peuples voisins qui habitaient ensemble, qui disaient pratiquement la même chose. Qui disaient pratiquement les mêmes mots. Voilà. Mais c'était un peu différent, vraiment différent, mais on peut trouver des racines. Voilà. Et donc, c'est une chose véritable que vous sachiez ces choses.
Voilà, parce que l'Église peut se vanter de beaucoup de choses. Satan aussi peut se vanter de dominer les chrétiens et les pasteurs, bien sûr. Satan dans l'ombre, dans les ténèbres, peut se glorifier d'avoir changé la vérité qui permet d'adorer en des choses que lui voulait. Et ça, c'est écrit dans les prophéties, ils ont Thessaloniciens. Il va changer la vérité qui adore en lui sa faveur pour qu'on l'adore, se proclamant lui-même Dieu. C'est écrit dans les Écritures. Ce sont les prophéties, les choses qui sont accomplies il y a longtemps. Se proclamant lui-même Dieu. Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Cette histoire de la bête aussi. Si vous la voyez théologiquement, vous n'allez jamais rien comprendre. L'Église enseigne les choses de façon trop théologique, qui ne voit pas les choses. L'aveuglement théologique est réel. C'est comme les pharisiens, ils voient le Christ devant eux, ils savent, mais l'aveuglement est trop puissant dans leurs yeux. Leur conscience est fermée. Il en est ainsi aujourd'hui. L'Église ou encore les pasteurs sont spirituellement aveuglés par des enseignements qui viennent de la mer, des grandes écoles théologiques sataniques, qui régissent les choses qui doivent être faites et dites. Et donc l'Église ne comprend pas, l'Église est déphasée à changer de démarche. Ouais, mais vous savez, les choses vont finir par rattraper ceux qui sont consciemment dans le mal. Ça fait un tour et ça revient. Voyez-vous un peu. Alors, vis-à-vis de ces choses, nous voulons, par la grâce de Dieu, vous donner ce qui est, ce que Satan ne voudrait pas que vous sachiez. Parce que regardez bientôt ce qui va arriver à Satan lui-même, ce qui va arriver à l'Église, ce qui va arriver au reste du monde. Est-ce que vous le savez? C'est un programme bien exécuté, mais bien avant cela, il faut que vous sachiez des choses que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est concernant quelques renseignements. Il y a plein de choses à savoir, bien sûr. Quand je prends ce mot salut, j'essaie de vous dire que salut est un mot courant chez les Hébreux Kikongo. Mais le diable, il y a des choses qu'il n'a pas voulu que ça reste dans l'histoire. Le diable a réécrit l'histoire. Vous savez, vous êtes dans une civilisation développée non pas par le Christ, une civilisation développée par Satan. Dans cette civilisation, soyez conscients de ce que nous disons. Dans cette civilisation, c'est la domination de Satan qui compte. Et c'est écrit, Satan qui séduit toute la terre. C'est la prophétie. Et pourquoi c'est ainsi? Et dans cette domination, il domine tout, je vous dis. Quand il dit domine tout, il domine tout. Parce qu'il a préparé tout pour dominer. Ce monde est fait pour l'antichrist. Ce monde est fait pour le fils de perdition. Majorité des choses que vous dites à l'église, oui, les noms encore sont des noms de la bête. Et vous ne le savez pas. Ça a été fait dans l'ombre. Vous êtes nés dans cette génération sans connaître dans le passé ce qui s'est passé. Dans cette génération, beaucoup cherchent à sortir de la matrice, du système, de la prison. D'autres, quand ils sortent, ils rentrent dans d'autres prisons et autres encore. Mais la liberté, surtout dans le Seigneur, c'est la prendre. Voyez-vous un peu. Dans cette matrice, vous savez, c'est l'information et ce qu'il faut. Bien sûr. Cette matrice est construite avec des informations bien précises. Quand on ment, parce que le diable est le père du mensonge, quand on ment, on instaure la nuit. Là, il y a l'aveuglement. Et quand tu aveugles, quand tu as menti que tu es aveugle, et dans cet aveuglement, tu es orgueilleux, tu penses faire, en tout cas, là, tu es perdu, en fait. C'est ce qui arrive aujourd'hui à l'église. Vous voyez un peu. C'est vrai qu'il est écrit qu'au nom de Jésus-Christ et autres encore, tous seront faits, mais Satan et le royaume de Satan, ils savent que il vous a trompé. Voilà, sur des noms, sur des lieux et autres encore.
Il vous a trompé sur des manières de faire, que les chrétiens font, que le Seigneur voit. C'est la raison pour laquelle il vient bientôt. Peut-être, vous le verrez, peut-être vous ne le verrez pas d'une manière ou d'une autre. Parce que les choses ne se feront pas comme vous l'avez entendu théologiquement dans les écoles bibliques théologiques. Le Seigneur ne viendra pas comme ça. Le Seigneur viendra d'une manière ou d'une autre. Il fera les choses sans l'avis des personnes et il fera. Voyez-vous un peu. Alors nous devons faire vraiment attention. Parce que ceux qui seront sauvés, ce sont ceux-là qui comprennent la vérité. Et ils sortent de la nuit. Et c'est ce qui est écrit quand nous lisons dans l'Apocalypse, le chapitre 18. Sortez du milieu d'eux. Sortez de ceux qui, de Babylone, du système romain qui vous ont donné une nourriture spirituelle qui est remplie de sable, qui est remplie de viande, de la sorcellerie ou autre encore. Bien sûr. Quand nous rentrons dans les églises, vous savez, quand l'Esprit du Seigneur rentre dans l'église, dans toutes les églises de la terre, moi j'ai déjà assisté à ces choses, monsieur. Toutes les églises de la terre, quand l'Esprit du Seigneur rentre, le Seigneur ne s'assoit pas dans l'église. Non. Bien sûr. Le Seigneur agit. S'il a la vérité, il agit, mais le Seigneur ne reste pas. Bien sûr. À cause de la nuit. Le Seigneur reste maintenant dans les hommes. Oui. Parce que l'homme est le temple de l'Esprit. Le Seigneur reste dans l'homme, il ne reste pas dans l'église. Donc, il y a certains mouvements de l'église qui se fait en groupe. Le Seigneur n'est pas dedans. Le Seigneur reste dans ceux qui aiment la vérité. Il est dedans, il t'habite. Il n'est pas dans les mouvements. Les miracles, il n'est pas dans ces choses. Oui. Parce que le système de la nuit est déjà fait et construit et le diable est là. Mais il n'est pas dans le Seigneur Isaïe Congo. Il n'a rien du Seigneur Isaïe Congo. Le Seigneur Isaïe Congo aussi n'a rien de lui. Mais il y a beaucoup de choses. Et donc voilà quelque chose que je voulais vous expliquer avant de continuer dans ce que nous disons. Alors faites attention. La manipulation est grande. C'est étonnant de ce que nous apprenons aujourd'hui de nouvelles choses. Mais ce ne sont pas de nouvelles choses. Ce sont des choses qui sont là il y a longtemps, mais on vous a donné d'autres choses. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont, on peut dire, c'est nouveau pour eux. Ce sont des choses anciennes. Le diable a mis un voile dessus pour vous donner des choses nouvelles. À lui, qui ont servi au système jusqu'à aujourd'hui. Et donc, faisons attention à toutes choses. Mais, réfléchissons. La réflexion donne la sagesse. Et la sagesse va conduire à la lumière. La lumière sera ton langage. Et ton langage deviendra ce que le Seigneur aime entendre. Voyez-vous un peu. Par rapport à l'église, par rapport aux pasteurs et aux chrétiens qui n'ont jamais employé le terme salat, mais qui ont l'habitude d'employer le terme shalom, maranatha ou autre encore, je vais vous expliquer pourquoi les choses sont ainsi. Pourquoi vous n'avez jamais connu le mot salat. Et je vous explique pourquoi. En effet, la Bible, les parchemins étaient écrits en hébreu. Les Romains, les Grecs, ils ont volé les parchemins et ils l'ont traduit en leur propre langue qui est le latin. C'est pourquoi vous avez des salutations en latin, bien sûr. Et souvent, ça va un peu loin. En latin yiddish. Ce sont des langues en latino-yiddish. Ce sont des langues que vous ne connaissez même pas. C'est ce qui se trouve dans vos Bibles en fait. Quand vous dites shalom, shalom n'existe pas chez les Hébreux. C'est même pas un mot hébreu. Même quand vous le direz que c'est un mot hébreu, vous devez vraiment savoir. Si vous ouvrez un dictionnaire, qu'on vous a déjà préparé des définitions, on dit shalom veut dire ça. En fait, c'est un dictionnaire. Mais le mot shalom lui-même vient. Est-ce qu'il a une source véritable? Les Hébreux n'utilisent pas le SH. Les Hébreux King Congo n'utilisent pas cette expression encore, cette syllabe, qui est SH, ils n'utilisent pas chez eux. Alors, SH, eux, ils utilisent que le S. Mais le SH vient de chez les faux Hébreux, qui vient de Yiddish. Les Hébreux King Congo utilisent le S. Et donc, ils disent S, Salah, pour Salah. Les Yiddish, les faux Hébreux disent SH pour Sha, Shalom, Shala. Comprenez ces langues, vous voyez un peu? Et donc, les Grecs ont traduit la Bible en latin. C'est pourquoi il y a des salutations en latin ou encore en latin combiné
il dit chez votre encore, qui ne sont pas des mots originaux. Des mots, quand tu prononces, c'est comme tu as de saluer Satan. Bien sûr. Et donc, au lieu, tu peux saluer Satan en pensant saluer ton frère. Shalom. Vous voyez un peu. Mais en disant Salah, c'est différent. Donc, il vous en met des codes que vous avez dans vos maisons, dans vos livres, que vous ne savez pas d'où ces codes-là viennent. Voyez-vous un peu. Ce sont des codes qu'ils ont introduits dans votre langage spirituel. En le disant, vous évoquez des esprits, vous ouvrez des portes, vous tissez des liens, mais vous ne savez pas. Vous ne savez même pas. Voilà. Et donc, ça crée la nuit. C'est ce que ça crée la nuit. Les démons quittent dans le monde spirituel parce que tu les as invoqués juste à travers un nom. Bien sûr. Et regardez un peu. Dans le langage même, il y a des noms quand vous donnez à vos enfants, c'est comme vous appelez des esprits. Ça, c'est beaucoup de choses. Et regardez un peu aussi des thèmes techniques qui ouvrent des portes dans le monde spirituel, par exemple. Quand tu dis quand on vous appelle, et quand vous regardez un peu pourquoi dans le monde entier, quand vous décrochez un téléphone, il y a un seul mot que vous dites, allô. Vous voyez quoi un peu, c'est des questions que vous n'êtes jamais posées. C'est un mot universel qui ouvre des portes dans un monde spirituel. Allô veut dire oui au monde spirituel. Vous voyez un peu, oui à Satan, par exemple. Pour ceux qui savent ces choses, bien sûr, beaucoup ne savent pas. Beaucoup sont des utilisateurs, sont des consommateurs. Ils ne s'intéressent pas à d'où les choses viennent. Si ça peut les détruire ou pas, ils ne savent pas. Voilà. Donc, il y a des choses, on vous donne. Prends. Et tu prends. Comme à Adam et Ève, là, donné, prenez, ils ont pris, c'est la détruire. Ce sont des mots, ce sont des choses, on vous donne le langage, en fait. Il y a plein de choses dans le langage qui font quoi? Qui causent qui attirent, qui ouvrent des portes, des portails spirituels sur la terre, bien sûr. En tout cas, là où c'est prononcé, là où c'est pratiqué, il y a des portails qui s'ouvrent, bien sûr. Quand vous prenez par exemple, pour ceux qui savent calculer les chiffres de la bête, par exemple, quand vous prenez W, qui est une extension encore, c'est-à-dire pour entrer dans un site web, par exemple, W, à calculer, ça donne 666 par exemple. 666. Voyez-vous un peu. Voilà. Donc, ce sont des choses comme ça auxquelles nous sommes. Parce que la parole dit que le diable va dominer ce monde. Il va créer une civilisation dans laquelle c'est lui qui règne. Voilà. C'est pourquoi le Christ a dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Tu es dans le monde. Tu vis dans le monde. Mais tu ne peux pas te comporter comme si tu étais un mondain. Parce que si tu te comportes un mondain, tu vas voir que Satan te domine, te contrôle, il t'est assujetti, tu es un esclave. Voilà. Et donc c'est différent, c'est pourquoi le croyant, il est différent, il a ses croyances différentes par rapport à celui qui est comme ça. Voilà. Parce qu'il y a plein de choses qui vous sont données pour vous manipuler, même votre conscience. Il y a des mots qui peuvent vous manipuler. Il y a des mots qui peuvent ouvrir votre intelligence à des démons. Il y a des choses qui peuvent ouvrir votre âme à des esprits manipulateurs. Mais ces choses sont entre vos mains, sont dans vos bouches, dans vos langages et votre corps. Voilà, mais que vous ne savez surtout pas. Bien sûr. Alors, on va continuer pour ce que nous disons concernant les chrétiens, pourquoi ils ne savent pas ces choses. Les chrétiens ne savent pas, les chrétiens, les pasteurs ne savent pas ces choses parce que il y a une grande manipulation sur la terre. Et les chrétiens, l'église entière est victime de cette manipulation-là. Tu peux prier, pas de problème, hein, mais la manipulation demeure. Quand il prend l'exemple tout simple encore, le système de contrôle de Satan est partout, même à l'église. Quand tu vas à l'église, le système de Satan est là. Quand tu vas à la mosquée, quand tu vas dans tes loges, quand tu vas au travail, quand tu vas au marché, quand tu te promènes, quand tu vas à l'école, quand tu vas au champ, le système de Satan est là. Bien sûr. La sorcellerie est là. Ce sont des mots, ce sont des présences, ce sont des objets, c'est l'atmosphère, Satan est là. Bien sûr. Il y a des choses qui s'activent. Donc, ils ont préparé des choses pour activer des choses que tu ne sais pas.
Tu peux activer les choses simplement parce que il y a des, par exemple, des publicités qu'on donne pour vous faire croire que les choses sont bien. Et ce serait pour activer le monde de Satan dans votre vie, dans votre famille, chez vos enfants et autres encore. Oui. Quand on regarde par exemple souvent, on fait la publicité des boissons que vous pouvez boire. Après on va finir de bons moments de trucs, buvez. Il faut boire. Voilà, il faut boire les substances qui vont aller dans vos corps pour vous contrôler, pour vous exposer à des démons. Voilà, il faut être disposé comme ça. Il faut avoir ton intelligence en place. Bon, on vous dit ça de façon indirecte. Vous voyez un peu. Fumer, détruire, mais on te dit que ça détruit à petit feu, c'est ça, non? Voilà. On a fait des publicités. Voyez-vous un peu. Et donc, il y a toute espèce de mal ou encore de système de destruction très embelli sur la terre. Les démons savent comment venir sur les hommes. Ils savent que s'ils leur donnent ça, qu'ils aiment, ils viendront. Quand ils ont donné ça à Ève, Ève a aimé, elle a ouvert la porte. Quand ils ont donné, ils ont embelli, puis ils ont donné, elle n'a plus réfléchi. Donc, il y a des choses, on vous donne sans réfléchir. Vous n'allez pas pouvoir réfléchir. Bien sûr, le diable va entrer chez vous, dans votre mental. Parce qu'en réalité, le trône réel, c'est ton esprit, tes pensées. Bien sûr. Et un peu. Donc, faisons attention à toutes ces choses. Tout ce qui rentre en toi. L'église ne s'attend pas que elle est sous contrôle. Mais l'église est, je vais vous donner un enseignement là-dessus, mais l'église est trop contrôlée. Bien sûr. L'église est sous contrôle et l'église s'expose à des choses qui ne savent même pas. Je vais vous dire ces choses. L'église est contrôlée à 95%. Oui, par beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Donc, c'est pourquoi le Seigneur l'a fait. Il te dit quoi? Sortez du milieu d'eux. Avant que je ne commence à les détruire, sortez. Il a donné son avertissement à chacun de voir ce qu'il en fera. Bien sûr, le Seigneur n'oblige personne à sortir, hein, mais au moins il a dit. Mais quand le Seigneur viendra et que tu cherches à sortir maintenant, tu ne peux plus sortir. Parce que tu es déjà, selon le système, il te détruira comme il a écrit. Mais, j'ai dit ces choses à cause de ce que Yah nous a envoyé le dire. Et nous allons le dire jusqu'à ce que Yah commence le programme selon qu'il a fixé. Alors, revenons à ce que nous disons concernant ces choses. Si vous comprenez ce que nous disons, ce que Yah Congo, Yah Congo vous dit, vous ne serez plus des manipulés. Mais l'Église est déjà manipulée. Quand nous prenons ce mot Salah, qui est un mot d'origine pure et hébreu, par ce mot est utilisé pour créer, pour donner beaucoup de mots. Voyez-vous un peu? Et que ce mot est inconnu des chrétiens, alors que ce mot même est parlé, ce mot a été dilué pour donner certains mots. De Salah, on a salus, là il est en latin, et de salus, on a salut en français, qu'il utilise. Mais l'origine du mot, c'est Salah. Voyez-vous un peu? Que vous ne connaissez pas. Les Arabes, ils ont gardé le mot qui est Salah, Malikoum. Quand les chrétiens entendent Salah, ils disent, mais ça c'est musulman. C'est pas musulman, c'est l'ignorance, c'est le système qui t'a fait croire. Le système t'a donné des mots, des renseignements qui sont faux. Bien sûr. Les Arabes ont gardé leur langue. Depuis, c'était le Christ. Ils étaient avec le Christ. À l'époque du Christ, ils parlent, ils disent le mot Salah. Mais, ils ont quelque chose qui s'appelle, qui est Malikoum. C'est différent, mais les Hébreux, ils disaient seulement ça. Voilà. Et donc, je vais vous donner d'autres preuves dans la Bible de l'existence de ce mot. Dans votre Bible, vous allez ouvrir votre Bible, vous allez voir que ce mot a existé. Il est répété plusieurs fois dans vos Bibles, que vous avez, que ce soit n'importe quelle version de Bible que vous avez à la maison, vous allez voir ce mot Salah dans la Bible. Mais souvent écrit de façon déformée selon le grec, selon le latin. Alors, écoutez très bien. Ouvrez vos Bibles. Je vais vous donner des références bien précises. Quand nous lisons la Bible, qui est magnifique, hein, le Seigneur a donné sa parole. Mais ce sont Satan et des personnes qui ont fait un travail pour
changer beaucoup de choses, mais le sens du salut est correct. Si tu connais le salut concerne l'évangile, les évangiles, le Nouveau Testament, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oui, le Seigneur te sauvera parce que tu seras disposé à entendre ce que nous disons. Bien sûr. Oui. Alors, on va ouvrir la Bible et on va regarder. Est-ce que Salah est dans la Bible? On va le voir. On va le voir. Écoutez très bien. Vous aurez un salut aussi, vos frères. Si vous aimez ce que le Seigneur vous dit, si vous aimez la lumière et vous quittez les ténèbres qui est le monde grec, le monde latin, le monde du langage de confusion, qui est le latin qui a tout mélangé, en fait. Voilà. Donc le Seigneur vous prend de maintenant, vous mettre dans une lumière que vous ne connaissez pas. Mais cette lumière est cachée. Parce que la Bible dit que vous êtes dans la nuit seulement. La nuit est, parce qu'il fait nuit. Le système a créé le mensonge de la nuit. Voilà. Donc, je vais déjà rappeler que shalom n'est pas un mot hébreu. Vos dictionnaires vous donnez des définitions que shalom veut dire ceci. Mais shalom, il vient d'où? Ce n'est pas un mot hébreu. Shalom est un mot latin et aussi un mot qui est constitué par le yiddish. Voilà, c'est de là que ça vient. Mais, les Hébreux disent Salah, de saluer. Le Christ, le Seigneur Seigneur, comme vous disiez, Salah aussi, et ainsi que tout. Même les Moïse, c'est ce qu'il disait. Voilà. Et donc, je donne les traces de ce mot dans la Bible. Vous avez déjà entendu Salah, vous avez déjà entendu Salem, vous avez déjà entendu Jérusalem, n'est-ce pas? Vous avez déjà entendu le reste, je vais le dire dans la suite. Alors, quand nous prenons le mot Salah, Salem, Jérusalem, vous allez le trouver dans la Bible. Et c'est le mot Salam alaikum, je ne vois pas dans la Bible. Hein. Là, tout ça sur les musulmans, la religion musulmane. Voilà. Dans le Coran, bien sûr. Donc, si un peuple n'est pas musulman, il y a des termes qu'on ne jamais utilisés. Si un peuple, je vais dire, bien sûr, un peuple n'est pas musulman, il y a des termes qu'ils ne vont jamais utiliser. Comme le terme salam alaikum, parce que ces termes sont dans le Coran. Tant qu'ils ne lisent pas le Coran, ils ne vont pas l'utiliser. Donc, il y a des mots qui sont typiquement pour la religion musulmane. Vous voyez un peu. Il y a des mots qui sont connus à cause du livre. Voilà. Donc, shalom est connu chez les chrétiens à cause de quoi? À cause du livre, n'est-ce pas? Donc, on voit que, comme il disait Salah, est la source de tous ces mots. Regardez. Quand nous prenons dans la Bible, hein, pour le mot Salah, on va prendre Luc chapitre 3, verset 35. Luc chapitre 3, verset 35. Il dit, là on nous parle de la généalogie de Jésus-Christ dans 8 secondes. Dans vos Bibles à la maison, on va trouver le mot Salah dedans. Il dit, fils de Séruch, fils de Rego, fils de Pélec, fils de Ber, fils de Salah. Fils de Salah, Salah veut dire la paix, fils de Salah. Si nous prenons aussi Isaïe chapitre 16, verset 1, on va voir. Envoyez les agneaux aux souverains du pays. Envoyez-les de Séla par le désert à la montagne de la fille de Sion. Vous voyez le mot Séla. Séla. Séla, là, c'est écrit, ça, ce sont les Grecs qui disent Séla. Les traductions écrites Séla, mais le mot qui est là, c'est Salah dans la vérité. Salah. Voilà. Le mot qui est là est Salah dans la vérité. Donc, et on va voir d'autres mots qui tirent la source de Salah. Salem. Salem. Si vous avez l'habitude de lire la Bible, vous comprenez, c'est un mot. Salem est un mot écrit dans la Bible. On va le voir. Genèse chapitre 14, verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur du Dieu très haut. Donc, Melchisedec, roi de Salem. C'est que Salem est une ville. Salem. Salah. Salem. Salah. C'est le même mot en fait. Ce sont des mots qui commencent à être dérivés. Donc, on voit le mot Salem, qui est Salah.
écrit que. On va voir d'autres mots encore, un psaume. Psaume 76, verset 3. On va voir qu'il dit, sa tente est à Salem et sa demeure à Sion. Là, il parle de Yahweh, du Tout-Puissant. Donc, il dit sa tente, sa maison, il dit, est à Salem, oui, et sa demeure à Sion. On va prendre aussi donc c'est bon, il y a tellement, on ne va pas tout citer, il y en a tellement. Donc déjà vous voyez le mot Salah, mais écrit en grec d'une manière. Comme je l'ai dit ici, c'était en hébreu, ça va être Salah, mais quand on voit en grec, ça peut plus être Salah. Et on le traduit selon leurs expressions, qui est devenu Selah, Salem. En effet, même Salem, ce n'est pas encore le mot, c'est un mot qui a été changé, qui a été francisé. Voilà. Et non, on a vu Salah, on a vu Salem, on va voir notre mot qui est Jérusalem. Jérusalem. Jérusalem est la ville sainte. Tout à l'heure, on a vu Salem. Quand on l'a vu dans Genèse chapitre 14, verset 18, on a vu que Melchisedec est roi de Salem. Salem, c'est une ville. Jérusalem, il avait au départ, quand nous lisons la Bible, au départ, son nom, Jérusalem, au départ, son nom est Salem. Voilà. C'est-à-dire, Melchisedec, roi de Salem, c'est roi de Jérusalem. Donc, au départ, on l'appelait Salem. Mais les traductions, quand nous lisons, après, on voit que les traductions ne disent plus Salem, ils ont ajouté Jéru. Voilà. Ils ont ajouté Jérusalem. Donc, ce n'est plus le roi de Salem, mais c'est devenu Jérusalem. Donc, on parle de la même ville, c'est la même ville. On voit qu'il y a deux noms, mais ce sont les traductions qui l'ont fait. Quand on voit Salem, on le voit plus dans Genèse. Mais Jérusalem commence à apparaître à partir de Josué chapitre 1. Josué chapitre 1 jusqu'à Apocalypse, on voit Jérusalem. Mais bien avant, on voyait Salem. Donc, selon les versions bibliques que vous avez chez vous à la maison, le mot Jérusalem a été introduit dans la Bible à partir de Josué chapitre 1 jusqu'à Apocalypse. Mais bien avant, on disait, quand il lit Genèse, l'autre on disait Salem. Vous n'allez pas voir Jérusalem avant. Voilà, vous allez voir, quand vous prenez le second, vous n'allez pas voir Jérusalem avant Josué. Voilà, vous allez voir Jérusalem après Josué chapitre 1 jusqu'à Apocalypse. Donc ça veut dire qu'à un moment, ils ont changé le nom. Ils ont changé le nom à cause de la ville actuelle qui est Jérusalem, qui est en Israël. Ils ont changé le nom. Ils ont changé, le système a changé le nom à partir d'une époque pour l'attribuer à Jérusalem actuelle qui est en Israël. Donc le livre, à un moment, est mis à jour pour rentrer en concordance avec certaines situations de l'époque. Voyez-vous un peu. Voilà. Donc, on voit que les mots commencent à changer. De Salem, la ville de Salem, ça devient Jérusalem. Les mots changent. Qu'est-ce qui provoque ces choses? C'est la langue. Yah n'a pas aimé ces choses. La bête a fait ça parce qu'il est écrit de ne pas changer, de ne pas modifier toutes ces choses. La langue, sa modification, son développement a changé beaucoup de choses. Oui, changer beaucoup de choses. Ce qui fait que il y a plein de choses, c'est ce qu'il a dit, vous pouvez invoquer beaucoup de choses sans le savoir. Quand vous prenez des noms, par exemple, Jéhovah, c'est écrit, il n'a jamais existé. Ce sont des choses qui ont été introduites au fil du temps. Comment Salem, on le change, il devient Jérusalem. La même ville. Le nom n'a jamais changé. Et puis regardez un peu, c'est trop subtil, voyez-vous un peu, que le développement de ces choses se font progressivement. Melchisedec, roi de Salem. Après des décennies, des traditions, on met Jérusalem parce qu'une ville qui est là-bas, on va plus l'appeler Salem, on va l'appeler Jérusalem. La ville actuelle, il n'est pas de notre époque. Donc on change dans la Bible, la traduction, on met Jérusalem pour l'attribuer à l'autre
ville qui est actuelle. Alors, c'est une chose très importante que vous comprenez. Les Hébreux Kim-Congo ne disent pas Jérusalem. Non. Ce sont les Grecs qui disent Jérusalem. Les Kim-Congolais disent Salama. J'en viens. Les Hébreux Kim-Congo disent Salama, qui est la ville de la paix. Salam. C'est le même nom que porte Salomon. Salomon, son vrai nom, son véritable nom, c'est Salama. Et les Romains, lors des traductions, dans leur langue, ils ont écrit Salomon. Ce sont les Grecs. Tu lis une Bible qui est grecque, pas une Bible hébraïque. Une Bible grecque, on vous dira qu'ils se sont servis, mais ils ont changé de nom. La source, c'est Salam. C'est pourquoi les Arabes, ils ont gardé, quand ils disent Salam, Malekoum, la vie de la paix. Les Kim-Congo, les Hébreux, véritables, ils disent Salam, la vie de la paix. C'est pourquoi ils Salem. Salem, ça devait s'écrire Salama. Mais les Grecs ont changé de Salama, c'est devenu Salem. Après Salem, c'est devenu Jérusalem. Ou encore mettre à jour le système. Satan construit le système, on doit mettre à jour certaines villes ou autres encore. Les choses ont changé. Ce sont les réalités des choses qui se sont passées sur la terre, devant Yah. Écoutez très bien mes frères et sœurs. Et donc, le latin construit les mots de la bête. Le latin, il construit le langage de la bête pour que ça fonctionne dans le monde. Ça fonctionne dans la foi, ça fonctionne chez les chrétiens. Et donc les chrétiens, ils consomment la bête. Les chrétiens adorent la bête. C'est écrit dans la Bible. Quand nous disons, c'est écrit que la bête va faire la guerre aux saints, il va les vaincre. Et c'est écrit encore que tous adoreront la bête, seront dans l'admiration derrière la bête. Bien sûr. Alors, si nous croyons que nous sommes dans un monde grec, un monde dominé par les Romains, même le calendrier que tu as actuellement, peut-être que tu penses que tu es en 2026, mais tu es en 2026 à cause du calendrier romain qu'on t'a donné. Mais est-ce que tu connais le calendrier hébreu? Si tu as le calendrier hébreu, tu vois que tu le mets en 2026. Tout ça, tu vis dans un système, une matrice, qui n'est pas la vérité. Alors, si tu retrouves le véritable calendrier selon que le Seigneur a donné, tu n'es pas en 2026. Mais tu es en 2026 à cause du grec et de lui son calendrier. Il y a des mots que tu prononces à cause du grec, du latin. Il y a des paroles, il y a des codes que tu donnes et que tu ouvres des portes à des esprits à cause du latin. Oui. Et ça, c'est fait. Ils ont caché l'hébreu pour que tu parles le latin en français. Pas forcément en français, hein, en anglais. Tout ce qui constitue les 26 lettres de l'alphabet, là, ils construisent leur système. Bien sûr. Alors voilà un peu pour ceux qui comprennent, pour ceux qui ont l'instruction, pour ceux qui ont de l'intelligence pour réfléchir, pour chercher un peu des choses pour comprendre que vous êtes dans un système de domination religieuse, que Satan domine le monde. Satan domine même la foi chrétienne. Il ne domine pas réellement la vérité, mais il peut dominer la foi à un certain niveau. J'avais dit la dernière fois que vous ne pouvez jamais combattre contre Satan s'il tient l'information que toi tu as. Si c'est lui qui te donne l'information, tu ne peux jamais le dominer. Tu peux parler beaucoup, tu peux faire le terrain de combat, pas de problème. Mais il te domine en fait. Tu peux le chasser, tu peux même le faire sur lui, mais lui il sait qu'il te domine parce que tu l'invoques sans le savoir. Mais tu l'invoques et il est content parce que tu l'invoques. Parce que tu ne connais pas ce que lui il a fait. Il t'a caché beaucoup de choses, tu ne sais pas ce qu'il a fait, ton pasteur ne sait pas, et autre encore. Il domine le monde entier. Oui. Mais il s'agit comme vous. Il vient dans un moment que vous ne connaissez pas. Il vient, bien sûr. Peut-être qu'il est déjà venu, ou autre encore, il y a plein de choses qui se passent que vous ne savez même pas. Bien sûr. Mais regardez ce monde que vous voyez. Ce monde que vous voyez est un terrain dans lequel l'homme a déclenché un combat. Il y a essai d'aider l'homme. Ce n'est pas un combat pour le Seigneur. Le Seigneur essaie d'aider toi et les autres.
Mais ce combat a été déclenché par l'homme lui-même. Voilà. L'homme doué d'intelligence a déclenché un combat dans lequel il est manipulé, contrôlé, assujetti. Bien sûr, c'est pourquoi il est écrit que le peuple, mon peuple, est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance. Si on te donne une fausse connaissance, tu es détruit. Alors, renseignez-vous sur la langue grecque, la langue hébraïque, la langue des Hébreux véritables, et connaissez, et arrêtez d'invoquer le diable dans vos maisons, arrêtez de mettre la photo du diable dans vos maisons, arrêtez plein de choses, parce que, regardez, l'heure de l'enlèvement sonne, et ça va se produire d'un matin à l'autre, bien sûr. Alors, que Yahweh vous bénisse, Salah à vous frères. Je dis ces choses pour vous renseigner, parce qu'il y a et à côté. Et il viendra, ou encore, il est dans le temps que vous ne savez pas. Oui. Mais ça là encore, réfléchissez-y à votre vie et à votre éternité. Aimez la vérité, sortez des prisons, sortez de Babylone, c'est très important. Parce qu'il y a un voisin feu dans Babylone, c'est un feu comme à Sodome, on ne pourra pas échapper. Voilà. Donc, bien, vous bénissez vos familles et gardez la foi, et une fois, salam encore.